Salut tout le monde! Bonjour à tous et bienvenue au Club Détection, épisode 6. Ah oui, Ça passe vite, hein? Punaise, 6 déjà, incroyable. Épisode 6. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière? La semaine dernière, on avait un épisode spécial sur l'orpaillage. Donc j'espère déjà que ça vous a plu. C'était donc un petit épisode avec un invité, je pense, qui a duré assez longtemps. On a tout appris, C'était vraiment. un épisode incroyable, Nico. Ah ouais. Je Incroyable. pense qu'il y a eu des vocations de chercheurs d'or qui se sont levées. Ah ben, je sais pas, dites-nous, parce que franchement, l'échange qu'on a eu la semaine dernière, oui, avec Xavier, c'était hyper intéressant, hyper passionnant. Moi, j'en suis sûre qu'il y en a qui se sont mis à l'orpaillage. T'as pas Dites-nous. essayé, toi, ce week-end? Non, mais moi, autour du beau temps et tout. Moi, j'ai déjà réservé le stage avec c'est Xavier vrai, toi, tu vas et au mes enfants stage. cet été. Voilà, donc ça, c'est évident. Objectif, un bracelet aussi pour. Ouais, on va pas aller jusqu'au bracelet, hein. Si je repars déjà avec quelques petites paillettes, je serai très heureuse et mes enfants aussi. Des paillettes dans les yeux. C'est ça, c'est pour surtout l'expérience, quoi. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir parce que là, t'es pas venu avec ton fouet. Donc, je me dis, je suis Ça m'a- déjà un peu plus en sécurité. Ça a traumatisé Nico et du coup Et Prince Xavier. Drake, je crois aussi. Non, Non, il n'est pourquoi? pas traumatisé par ton fouet, là? Bon, non, il a rien Ouais, dit, ça va, Prince c'est Drake. bon, alors. Il était bien mon fouet ou pas de Prince Drake? S'il reviendra peut-être en replay, on sait jamais. On ne sait jamais. Exactement. Bah, tu fais bien de le dire. Pour tous ceux qui regardent cette émission replay, je vous rappelle, très important, abonnez-vous. Vous abonnez, c'est une émission qui est en live sur Twitch, donc tout l'intérêt de vous abonner à l'émission, c'est d'être alerté quand on est en live et de pouvoir interagir avec nous tout au long de l'émission. On pourra répondre à vos questions, voilà, peu importe le sujet, même si ce n'est pas le sujet du jour. Complètement. Enfin, ça dépend, quoi. Pas trop Et abuser. puis on essaie de répondre toujours en toute transparence. Je refais un petit rappel. En fait, on est là en tant que club détection. On n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit. On est là pour partager ensemble. On est là pour leur vendre un peu de rêve, quand même. Oui, Un voilà. peu d'aventure, un peu de frisson, Uniquement ça. un peu d'émotion, bien sûr, toujours. Donc voilà, ça c'est super important. On m'a dit qu'il n'y avait pas de news. C'est vrai ou c'est pas vrai? Écoute, moi, j'ai pas- mon j'ai- oreillette me dit qu'apparemment si. Ouais, il y a une J'ai news. pas de. Il y a un jingle? Oui, tu peux nous mettre le jingle. Non. Ah, Non, le gars, c'est il est en pas sueur. vrai. Tu le Il est veux en sueur. Non. Tu le veux, il va y On va être. avoir un problème technique, c'est Non, moi sûr. je fais une petite aparté. Il faut quand même être honnête. Cette semaine, Nico n'est pas très en forme. Je pète le feu. Au max. Le Donc, menteur. on compte sur vous dans le chat pour nous donner à fond de force. Et notre ami aussi derrière à la DA, il est un peu mi-figue, mi-raisin aussi. Donc, vous pouvez aussi envoyer de la force, hein. Voilà. Envoyez aussi de la force à Jennifer. On est peut-être sur un Pour les petit supporter. cluster de maladies virales ici, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il fait beau, ça va partir vite. Les microbes, ça va tuer les microbes, la chaleur, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Donc, des news. Bon, il n'y aura pas de jingle, hein, bien sûr. Hein. Je peux l'envoyer si tu veux. Envoie le jingle, fais-moi plaisir. Allez. J'ai une news. Une Non, pas du tout. Incroyable. Moi, je suis J'avais pas au juste courant. envie de voir le jingle. C'est Ah, c'est fin du buzz. vrai? Non. Ah bon? J'ai une petite news pour les amateurs d'XP. Je peux pas en dire énormément non plus, mais en tout cas, la conférence où on va voir tous les détails nouveaux détecteurs d'XP qui est très attendu, le Icon aura lieu la semaine prochaine. Donc, normalement, d'ici la fin de la semaine prochaine, vous allez commencer à tout savoir sur ce nouveau détecteur qui est quand même attendu depuis Oh des là là. années maintenant de chez XP. Donc voilà la petite news, c'est une news sans en être une, c'est un petit, petit spoiler pour vous rappeler que ça devient de plus en plus imminent. C'est imminent. Alors, on rappelle vite fait, hein, l'Icon, en fait, XP, qui est une marque française, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et en fait, là, ils font un positionnement en entrée de gamme, mais c'est déjà quand même du haut de gamme chez XP, avec un détecteur qui va être donc avec un prix très, très intéressant. N'en dis pas trop. On n'en dit pas trop, mais nettement moins cher qu'un Deus 2, qui va être compatible avec tous les accessoires Deus 2, T'es en train d'en dire trop. à peu près, hein, quelque chose comme ça. Avec la terre, s'il vous plaît. Non, ça, je vous dis des trucs, moi. Bref, voilà, donc ça, c'est hyper attendu et on en saura plus du coup la semaine prochaine. Mais je ne savais pas, moi, hein, que c'était là. Ouais, ça arrive fort. Ok. Voilà pour la news. J'ai pas plus de news en vérité. Il fait beau?
Ah, il fait beau. Il fait comment chez vous? Est-ce qu'il fait beau? On a retrouvé le soleil partout en France ou On a pas? retrouvé le soleil, je sais pas, hein, hier il a pas fait beau, hein. Ouais. Mais aujourd'hui, ouais, c'est parti. Nous, en tout cas, on est assez confiants. Ah, ça y est, je pense que les mauvais jours sont derrière nous. On va passer avril, on arrive sur mai. C'était petite prévision de votre chaîne météo préférée. Vous connaissez Toujours, Maxence toujours. sur. Comment il s'appelle celui-là? C'est Maxence. Maxence, voilà. Du coup, dans le chat, on a du monde. Ah. On a du petit monde, le petit monde qu'on a d'habitude. On a Florian, salut à tous, comment ça va? Salut Flo. Salut Flo. On a 21 fixe, je sais pas si c'est 21 fixe ou 21 fixe, mais 21. qui est là, dans sa voiture. Ludo. Et en fait, oui, il nous a dit qu'il était dans sa voiture. Difficile d'interagir, mais on reçoit quand même des petits messages. Ah, c'est cool. C'est Ouais. gentil de Il sa y a part. même des C'est un gens peu qui nous dangereux, captent quand même. juste dans leur voiture. Ouais, fais C'est attention, fini, on c'est veut derrière nous, pas les être problèmes de responsable d'un connexion. accident. Non, bien sûr. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a une plus belle façon Ah, de nous prouver d'éclater sa bagnole? Non, aucune. Il fait beau dans le Gers. On n'est pas un pull, nous. On n'est pas un pull, nous. On n'est pas en pull. Ils sont pas en pull parce que nous, on est en pull. ouais. Ouais, Ah, on ouais. n'est pas en C'est vrai. pull, nous. Ah, ok, oui. Non, Mais on est un peu effectivement. des abuseurs à être en pull en même temps. Bah, moi, commence à j'ai sentir mon la t-shirt chaleur. en dessous les moches. Alors, Mais je on a garde mon attaché petit- les cordons sur les micros, c'est fini, on peut plus les enlever. Ouais, c'est ça. On a ISKG3. Yes. Salut. Qui Ouais, hello, il a dit. Ouais, D'accord. on connaît. C'est mon futur mari. Ah, Ah, c'est beau, ça. bon. Voilà. C'est beau. On a évidemment pas de détecteur. Ah, pas de détecteur. Il est là. Pas de Qui a détecteur. nous dit a Top manqué, Nana. hein. Top Nana ne sait pas tenir sa langue. Ouais, je vais te battre. lui qui va avoir les- il aurait été pour moi, là, tu vois. C'est lui qui va avoir les problèmes après. Ah ouais. Ah bah ouais, mais si vous me racontez des trucs, après, moi, je peux plus. Je Et crois que c'était pas... On l'avait dit la dernière fois aussi, ça. Mais bref. Passe pas. Soit. Donc, on attaque? Oula, calme-toi, tu vas attaquer qui là? Moi? Attention, je vais me défendre. Non. Allez. Dis-moi, On dis-moi. passe à la suite. Alors, si je vous dis, on passe sur une toute autre encore activité. On a fait la détection, on a fait l'orpaillage. Il reste... Reste le rempaillage de chaises, ça n'a pas fait. Non. Il reste La pêche à l'aimant, Nico. la pêche à l'aimant. Alors, si je vous dis pêche à l'aimant, TikTok, Avignon, vous me dites? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé dans le... Moi, dans le chat j'ai trouvé, après j'ai un indice. Un gros un indice. indice Un assez, petit indice. assez présent? Voilà, Et oui, du coup, il j'ai il trouvé, avait j'ai tout. trouvé. Tout le monde... Bah, c'est Rémi Blérin. Alors, vas-y, lance le générique. Allez, hop. Salut Rémi, bah, ça nous fait super Salut. plaisir que tu aies accepté l'invitation. On va pouvoir un peu papoter autour de ce sujet que nous, enfin toi peut-être, moi je connais un peu moyen. Moi, J'avoue. depuis une semaine, je connais très bien Ah, mais c'est la vrai, pêche à oui. l'aimant. C'est bien renseigné, c'est bien. Donc, du coup, on va pouvoir échanger avec Rémi. Rémi, on le suit déjà depuis quelques temps sur les réseaux et, bon, et encore plus parce qu'on on collabore avec lui sur donc, détecteur.fr. Donc, il nous fait l'honneur d'être là pour nous parler un petit peu de sa passion. Et il va tout nous raconter. Hein. Comment était venue cette passion, Rémi ? Ça m'a donné envie d'essayer. Du coup, j'ai fait une cagnotte sur Facebook. Moi, à ce moment-là, j'avais pas les sous. Donc, j'ai demandé à mes amis de Facebook voir s'ils pouvaient me donner 1, 2 euros pour qu'au total, m'acheter un aimant pour débuter. Et de là, j'ai acheté un aimant et j'ai vu que ça m'a plu. Du coup, j'ai acheté d'autres aimants pour continuer. Mais tu avais quel âge ? J'avais 19. 19 ans. 19 ans. Ouais. 19 ans, D'accord. il y a 6 ans donc. Et c'est quoi le budget un peu pour débuter à la pêche à l'aimant du coup? Alors, il y a tous les prix. Mais on va dire, moi, pour préconiser les gens qui commencent à la pêche à l'aimant, je les fais envoyer sur un aimant de 800 et 1 tonne, à peu D'accord. près. On va dire, c'est pas trop petit et c'est pas trop gros non plus. D'accord. Et bon, il faut pas qu'un aimant au final, parce qu'il faut quand même une corde. On va dire, faut s'équiper avec chaussures de sécurité au cas où, pantalon, Ouais, chaussures.
Et carrément. cordes, gants et éléments. Les gants, je pense. Oui, les gants. Ouais, mais tu vois, les chaussures de sécurité, tu vois, c'était Ouais. un truc que je. Mais en même Bon, temps, c'est oui, pas, parce que. pas tout le monde l'aimait, mais c'est quand même mieux de les avoir, on va dire. Toi, tu les mets? Pas du tout. Ah, ok, bon, voilà. Les gants, c'est pareil, je les Oui, mets mais en pas du même tout. temps, il n'y a pas trop longtemps, j'ai vu que tu as failli te prendre un retour de je sais Oui, pas ouais. quoi. D'un IPN, ouais. Ouais, Ah et oui. clairement, voilà, ça peut quand même faire des dégâts. Donc, C'est Ça sûr, pardonne ouais. pas, ouais. ouais, 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 ouais. Ok. Et tu as donc débuté la pêche à l'aimant en regardant un YouTuber. Moi, j'ai l'impression que les YouTubeurs, il y a des gros YouTubeurs qui font de la pêche à l'aimant, des YouTubeurs généralistes qui attirent beaucoup de monde. Je pense que ça date pas de 6 ans, c'est peut-être de 3-4 ans qu'ils font ça. Toi, tu as un avis par rapport à ça? Parce que on a beaucoup l'impression qu'il y a du fake dans leur mise en scène aussi, des mecs qui vont dans la scène, qui tirent une moto ou des choses comme ça. Pour toi, c'est réaliste ce qu'ils font, c'est bien. Tu regardes aussi ces vidéos-là? Au Ou pas début, du tout? ouais, je regardais quasiment tous les jours des vidéos comme ça sur YouTube. Après, j'ai arrêté parce que je pensais pour moi sortir une arme, on va dire, à toutes les vidéos, je pensais que c'était un peu faux, on va dire. Donc du coup, j'ai arrêté et quand je me suis mis à la pêche, que j'ai commencé à faire 2-3 vidéos sur TikTok, j'ai vu qu'en fait, des fois, c'est possible, on va dire. Ça D'accord. dépend le lieu. Et alors, justement, parlons-en du média, du coup, Mm. parce que quand tu as commencé, tu faisais pas de vidéo, ou Pas de du tout. suite, tu as fait de la vidéo, Non, c'était. quand j'ai commencé au tout début, j'ai fait 2-3 vidéos, mais pour les garder pour moi, pour les montrer à des amis. Et sinon, sur TikTok, je mettais rien, quoi. D'accord. Ok. Et alors, quand ça t'est venu Alors, il y a 2 ans de ça, j'avais fait des vidéos normales sans faire de live et tout. Et à un moment, au bord d'un canal, j'ai rencontré ESM, Pêcheurs de Trésors, ils sont des TikTokers, Ouais. pareil. Et eux faisaient des lives. Du coup, j'ai dit, ben, je vais essayer de faire des lives. Et c'est de là où j'ai vu que ça marchait, on va dire. où tu as pu avoir une communauté, C'est ça, ouais, que les etc. gens se sont abonnés en retour, qu'ils me suivaient. Oui, il y avait un intérêt C'est vraiment ça, autour ouais. de la pêche à l'aimant. Et du coup, tu me disais que ton métier actuel, c'est quoi déjà? Je suis un auto-entrepreneur en tant que multiservice. Donc, je Multiservice. débarrasse les maisons et en tant que paysagiste aussi. D'accord. Et du coup, ça peut avoir aussi un lien, du coup, la pêche à l'aimant pour toi aujourd'hui? Oui, parce que des fois, quand je débarrasse les maisons, les garages et les jardins, des fois, il y a de la ferraille. Et vu que la pêche à l'aimant, ben, c'est pour enlever la ferraille de l'eau, ça rejoint à peu près pareil. Ouais. D'accord. Donc, ça a quand même un lien aussi avec ton métier. Et du coup, après, la ferraille, tu la revends Au ferrailleur, c'est ça. au Ouais. ferrailleur. OK. Et on peut te poser la question de savoir si ça se rapporte de sortir de l'eau comme ça des trucs, ça te rapporte quelque chose C'est sûr que je ne gagnerai pas ma vie en faisant ça. Voilà, Mais au moins, d'accord. ça, on va dire, quand à chaque sortie que je fais, j'ai à peu près entre 500 et 600 kilos de sortie de l'eau. Et en ce moment, la ferraille, elle est à 13 centimes le kilo. Donc on va dire, ça paye le gasoil et le matériel, quoi. Oui, c'est vraiment, finalement, c'est plus la passion et l'activité de sortir. Voilà, après, tu rentres à peine dans tes frais. C'est ça, ouais. Juste, voilà. Et après, tu fais un très beau geste en dépolluant, du coup. C'est vrai que c'est. Et tu sors à chaque fois 600 kilos, c'est sûr. Et- Parce que Ah, ça mais va les- faire du faire, bien. Ouais. Les vidéos sont incroyables. D'ailleurs, en parlant de vidéos, tu peux peut-être passer la petite vidéo un petit peu Ouais, d'une des carrément. dernières trouvailles là de. Ça fait quoi, 48 heures que tu l'as trouvé ce coffre? C'est ça, ouais. Vas-y. Allez, j'envoie ça. I'm in the streets, so they say it's like, big deals, trade shows like, make it this, make it that, like, don't lie, you know how it sound like. I'm in the streets, so they say it's like, big deals, trade shows like, make it this, make it that, like, Vous. Alors justement, parlons-en un petit peu de ce coffre que tu as trouvé à Avignon il y a quelques jours. Explique-nous un petit peu tout le process, quoi. Bah, Comment t'es tombé dessus, etc. bah, je suis tombé dessus au hasard, on va dire. Tous les jours, pas tous les jours, mais une fois par semaine, je vais dans ce canal, c'est Avignon en Courtine. Et on va dire, quand j'ai débuté ce canal, j'ai fait 4 coffres forts dans la même journée. Wow. Et vu que c'est sur mon chemin pour aller au ferrailleur, à chaque fois que je vais au ferrailleur, je m'arrête pour voir s'il y a quelque chose. Rajouter à la C'est- ferraille, quoi. C'est ça. Et lundi, justement, j'y suis allé et j'ai vu ce coffre-fort au bord. Donc, Ah, je il me était suis- carrément au bord. il était à moi, du moins, il restait 3 cm hors de l'eau, quoi. Mais tout le reste était dans l'eau. Donc je me suis dit, vu que j'ai du temps à perdre, je vais le faire, quoi. Et vu que j'avais l'aimant et tout le matériel dans la voiture, je l'ai fait.
Donc, tu as sorti ce coffre. J'ai fait ce coffre, ouais, j'ai galéré, on va dire bien 2 heures, on va dire, vu que j'étais seul. Mais j'ai réussi à le sortir. D'accord? Et moi, ça m'a vachement parlé parce que sur les vidéos, tu essaies toujours quand même de retrouver le propriétaire. Ouais, quand je peux et quand il y a des indices pour le retrouver, ouais, je le fais. Ouais. Comme celui-là de coffre-fort, il y avait une médaille avec des initiales et un nom, prénom. Donc du coup, j'ai regardé sur Facebook, sur Google. Et sur Google, ça m'a sorti une personne qui est décédée en janvier. Mais avec le nom, prénom, j'ai réussi à retrouver une personne de la famille. D'accord, Et qui m'ont dit que j'avais l'autorisation de tout garder, on va dire. d'accord. Donc, Ils avaient connaissance de ce coffre? Pas du tout? Il t'a expliqué un Ben, peu comment il s'est retrouvé en c'est fait. ça. C'est ça, elle m'a dit, mais vous l'avez trouvé où? J'ai dit, dans l'eau. Mais comment? J'ai dit, grâce à des aimants, quoi. Mais on va dire, à sa voix, elle est restée étonnée, on va dire. Elle ne s'attendait pas à qu'il soit retrouvé, je pense. C'est un petit peu, je pense aussi, c'est un petit peu comme ce qu'on appelle mince, c'est de moi, Nico, le truc sauvage, là. Oui, 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 bien t'as sûr. compris. Non, pas du tout, le truc Les sauvage. dépôts sauvages. les décharges sauvages, un peu. Dépôts les trucs- sauvages. Les dépôts Ouais. sauvages. Enfin, Ah, tu veux un mec qui vois a la flemme d'aller à la déchetterie, ça coûte C'est de ça, l'argent, il a c'est jeté ça, dans c'est le ça. canal. Et j'ai déjà entendu parler des gens qui, justement, des fois, qui débarrassent Ah oui, tu vois, oui, et puis oui, oui. finalement, ils veulent pas, vu qu'il faut avoir une carte, ou je crois Ah, que ça c'est coûte un- payant ça- pour. c'est payant pour les C'est ça, c'est professionnels. pour les Ouais. professionnels. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui jettent à ce genre de Justement, choses, quoi. l'endroit où je Ou trouve cambriolage. là où je trouve tous ces coffres, justement, on va dire cet endroit il est connu Ah. pour qu'au moins une fois dans la journée, quelqu'un vienne jeter des trucs là-bas, on va dire. Ah oui, d'accord, C'est c'est hors la caméra, décharge, c'est quoi. hors ville, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, après, c'est vrai que la Courtine, c'est quand même un quartier, on va dire un quartier considéré un peu chaud, il me semble, c'est ça, Avignon-Courtine? Courtine, non, Non. mais c'est à côté de quartier chaud. Ouais. Ouais, En Courtine, c'est là où il y a la gare. Donc non, ça va, on va dire. d'accord. Tu as des questions peut-être Non, du tout. Ils sont sages! Ah, ils sont assez sages. Ils ouais. sont tous endormis! Ouais, il y a Florian qui a dit qu'avec les chaussures de sécurité, tu risques d'attirer les mains. Voilà. Oui, ça arrive, oui. Ça arrive. Donc, ouais, non, on a un chat qui est assez sage. Ouais. Assez sages. Ouais. Mais peut-être qu'ils n'y connaissent pas grand-chose au final. Dites-nous si vous avez déjà pratiqué la pêche à l'aimant, etc. Moi, on m'a transmis une question, mais Vas-y. j'attends peut-être que la personne va se manifester dans le Ah, chat. Et j'ai- elle m'a dit qu'elle avait une question. Moi, j'ai une question qui vient à peine d'arriver. À mon avis, et c'est pas une question d'ailleurs, c'est une affirmation carrément. À mon avis, le coffre vient plutôt d'un cambriolage qu'un dépôt sauvage. Oui, il y a de fortes chances, ouais. Ouais, peut-être. Hein. Mais on va dire, vu que la personne est décédée début janvier, je pense, à mon avis, que la maison, elle a été restée, on va dire, abandonnée le temps que tous les papiers se fassent. Et il y a Et eu que- des. c'est ça, et à ce moment-là, il y en a, ils sont venus visiter la maison, quoi. Et Et ils ils étaient ont pris le courageux coffre, parce que le coffre, il fait 150 kilos à peu près. Waouh, Ouais. Donc ils étaient courageux, quoi. Et du coup, ce coffre maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir? Là, je suis en train de... Qu'est-ce que tu as trouvé aussi dedans? Du coup, tu as parlé d'une médaille, mais il y avait d'autres choses. Dans ce coffre-fort, il y avait une médaille où j'ai réussi à retrouver des noms. Elle était en argent, elle était. Après, il y en avait une autre qui était en bronze. Pareil, c'était une médaille avec 2-3 symboles, mais illisibles. Il y avait on va dire, une partie de collection de pièces, anciennes et des trucs récents. Et il y avait une trentaine de photos, mais illisibles. Et c'est vieux selon toi ou pas? Je Euh, pense que ça a été. C'est comment dire ça? Ça appartenait à une personne de quel âge? Quelle tranche d'âge? alors là, je peux pas dire, mais je pense que la personne qui est décédée, elle avait 86 ans. Donc, D'accord, ouais. ça peut être dans ces âges-là, quoi. Oui, c'est une collection d'une vie C'est finalement. ça, ouais. Mais je pense qu'il n'y avait pas que ça dedans. Vu la taille du coffre. Oui, Ouais. oui, toi, tu as trouvé, on va dire, que les miettes, quoi, que C'est qu'ils ça, ont ouais. voulu laisser éventuellement, quoi. Ils ont pris que ce qui coûtait le plus De cher. toute façon, quoi. s'il est là, c'est quelqu'un l'a mis, donc forcément, voilà. Oui, totalement. Ouais, ouais. Et du coup, je voulais en revenir justement à ce que Florian disait, je rebondis dessus, sur quels sont tes conseils bon, pour débuter, effectivement, il faut un aimant, etc. Mais est-ce que tu as des conseils sur la pratique en elle-même, le lancer? Est-ce qu'il y a un truc, un geste particulier ou des choses à faire attention lorsqu'on on fait de la pêche à l'aimant? Est-ce que vraiment il y a des trucs, toi, tu fais toujours attention? Alors, on va dire quand on achète un aimant, il y a sur la corde, ça dépend laquelle de corde, il y a un mousqueton et sans nœud, sans rien à l'autre bout. Le mousqueton, nous, on le préconise pour attacher, on va dire, à un arbre, à un point fixe pour l'attacher, et faire un nœud pour attacher à l'aimant, justement. Parce que si on met le mousqueton à l'aimant, s'il est en ferraille, il va se coller à l'aimant, et des fois, il va se bloquer entre des cailloux ou des arbres, on va dire.
D'accord, bah ça c'est un bon petit tip. Ça, Oui, ouais, déjà. on va dire pas tout le monde le sait, ils font l'inverse justement. C'est là où ça se bloque, quoi. Et tout à l'heure, tu me parlais aussi de l'importance de la corde et peut-être des fois aussi des cordes différentes selon. Oui, ouais, ben, on va dire, ben, tout dépend l'aimant, il y a sa corde qui va avec, on va dire. Ça, et après, ben, Tu peux nous en dire plus? Quel type ben, on va d'aimant pour dire, quelle corde ou pour un aimant de 600 kg à peu près, ben, il faut une corde un poil plus grosse quand on va tirer. Et pas trop élastique parce que sinon, comment dire, quand on tire, on sent que ça vient pas, on va dire. Et quand on vise les gros aimants, il faut des grosses cordes et des gros bras, on va dire. C'est ça, parce que finalement, une fois qu'on a des gros aimants, Il faut même un treuil, non? Quand tes mecs sortent une moto, même avec des gros bras, c'est Oui, c'est ben, des compliqué, fois, quoi. quand on n'arrive pas avec les bras, on le fait avec des treuils. Ouais. Et quand les treuils n'arrivent pas, ben, on le fait avec la voiture. waouh! Et du coup, une session, parce qu'on connaît, enfin voilà, c'est quand même physique, du coup, on fait combien de lancers sur une session? Est-ce qu'on peut le faire toute la journée? Est-ce que c'est hyper fatigant ou Ben, on va dire, pour quelqu'un qui débute, le faire la journée entière, il tiendra pas. Mais pour débuter, bien 1 heure à 2 heures par jour déjà, c'est pas mal. Parce que moi, j'ai fait une journée de 8 heures et le lendemain, ben, je suis resté allongé, on va dire. J'en pouvais tu plus. m'étonnes? Mais et pourtant, j'ai l'habitude, parce que j'en fais quasiment tous les jours. Ouais, non, mais Ah oui. Ah oui, bah oui, il faut de la Nico, préparation physique, bien bah sûr, c'est ça, voilà. Nico, il fait 2 lancers et puis il va se coucher. Elle profite que je suis malade, hein. Ouais, j'en profite, L'habit de j'en profite. faiblesse. Allez, demain, session de 8 heures. Attention, les gars. Je vous montrerai, moi. J'ai du monde dans le chat. Ils sont revenus. On a 21 fixes. Celui qui nous a dit que, à son avis, le coffre venait d'un cambriolage. Nous a dit qu'il en avait fait une fois de la pêche à l'aimant et qu'il y a perdu les clés de sa voiture. Et Merde. il a tendu les mains, il n'a pas réussi à les récupérer, donc du coup, il a laissé les clés. D'accord, et il Mais a pourtant, dit. il a un aimant. Il peut pas récupérer ses clés avec son aimant. Il était reste dans une grille ou un truc comme ça. C'est le premier pêcheur à l'aimant qui pollue davantage que ce qui... Il est reparti avec plus de dépoule. métal dans la rivière. Ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Florian qui dit les gants indispensables, je pense. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, on va dire, moi au début, je les mettais. Et on va dire, maintenant, je les mets plus parce que quand je tire la corde, ça me gêne. Et on D'accord. va dire, mes mains, ils ont l'habitude de la ferraille, quoi. Ok. Je me fais pas mal, c'est la ferraille qui a mal. Ouais, bon, après, voilà, on va dire que toi, t'es tout le temps enfin, toujours, Oui, ouais. voilà, quelqu'un, vaut mieux préconiser quand même des gants, je pense, hein. On Oui, va, oui, on va quand quand on même fait mettre la bonne pratique, le bon message, on va éviter, mais après, Rémi, il a Oui, tellement l'habitude, lui, qu'il a ses petites habitudes et ses conforts à lui, quoi, hein. Oui, il faut les Regardez gants absolument, quoi. regardez ses mains, hein, tous les jours, il Oui, fait ouais. ça, c'est bon, hein, les costauds, oui, hein. bien sûr, oui. Mais toi, parce que t'es une citadine. Mais nous, tu sais, on a l'habitude de venir à terre, la bêche. Il a dit nous. Franchement, on se comprend. Moi, j'ai pas de gants non plus. Je sais pas. Force du bras, sensation. On a pas de détecteur aussi qui nous dit c'est la première fois que je vois un pêcheur donner un coin de pêche. Oui, du coup, c'est inversé. Oui, là. parce qu'on va dire, moi, les coins, il n'est pas absolument à moi, il n'y a pas mon nom marqué dessus, donc tout le monde peut y aller, quoi. Ah ouais, mais à fond. Puis le principe même aussi, c'est une notion de dépollution. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est surtout Oui. la dépôt. Enfin bon, on en reparlera tout à l'heure, mais alors il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué et qui est hyper important parce que du coup, Rémi a été interviewé il y a quelques jours C'était vendredi, ouais. la semaine dernière par TF1. Et donc, vous avez vu mon passage à la télé, j'en suis sûre, C'est sûr, c'est sûr. qui devait être prévu, mais qui finalement n'est pas passé. Parce qu'effectivement, je parlais de législation et que je pense TF1 a trouvé que c'était trop barbant pour voilà. Et donc, tu t'es dit, nous, on n'est pas TF1, on va barber les gens. C'est bon. Mais non, c'est pas ça. Bravo. C'est que la législation, c'est quand même important et j'ai pas voulu faire du court. Et en fait, ils voulaient quelque chose d'assez synthétique, assez court. Et le problème, c'est que j'ai pas su faire. Et ben voilà. Je Bah, vais écoute, passer nous, sur on a TF1. hâte d'attendre ton speech sur la législation. Ah ouais, Vas-y, tu l'as pris. Dis-nous. Bon, non, mais déjà, Rémi peut nous dire qu'en fait, on ne fait pas de la pêche à l'aimant comme ça. Il y a des autorisations à demander. C'est comme la détection, on a des autorisations à demander. Bien sûr. Donc, comment tu t'y prends, toi? Quand je veux trouver un spot, on va dire, je regarde sur Google Maps, et quand je vois qu'il y a, on va dire, une sorte de lac ou ruisseau, j'appelle la commune concernée, on va dire, Ouais. ou la préfecture,
et c'est de là où ils nous donnent une autorisation. D'accord, Et quand c'est des lieux privés, comme on va dire des petits lacs, j'appelle le propriétaire. Et d'accord. quand c'est au bord de la mer, dans les ports, la capitainerie. La capitainerie. Et tu as aussi des endroits comme la détection de métaux où c'est interdit parce que c'est considéré comme site protégé, donc réserve peut-être naturelle, ou sinon une dimension archéologique, historique, etc. Il y a où une c'est histoire de interdit. date aussi, je crois, pour le paiement, non? Oui, par rapport À la aux poissons, reproduction. ouais. Oui, voilà. Et là, logiquement, dans la temps normal, ça serait à partir de maintenant que ça commencerait la pêche à l'aimant, ouais. C'est entre. Finalement, ça fait un mix de la détection pour les autorisations et tout ça, et un mix aussi sur l'orpaillage, parce que l'orpaillage, effectivement, il faut attendre aussi la fin de reproduction des poissons. Donc voilà. Donc après, il y a aussi des déclarations à faire selon ce qu'on trouve. Donc en fait, tu me laisses en parler ou tu veux en Ouais, parler? ouais, Ouais. tu peux, ouais. Alors en fait, il y a, on va dire, trois types de trouvailles. On va dire le tout venant, le vélo, les petits objets, de la ferraille, etc. Qui là, il n'y a pas de réglementation. On peut les garder, à part s'il y a des numéros de série où là, il faut faire des déclarations auprès de la gendarmerie ou faire appeler les gendarmes, etc. pour voir si ça appartient à quelqu'un. La seule condition, une fois qu'on a l'autorisation, c'est de ne pas rejeter les choses dans l'eau. Donc, parce que ça ne m'intéresse pas, je les remets dans l'eau. Ben non, ça, c'est, faut pas le faire parce que on peut avoir une amende. Et aussi, du coup, j'ai perdu le fil. Au type. Oui, oui, oui. Et de laisser propre l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, on pêche un élément à un endroit. Lorsqu'on repart, il faut que ça soit nickel, quoi. On ramasse tous les déchets, etc., etc. Donc ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est dit historique. Donc historique, ça va être des dimensions au-dessus enfin, voilà, il faut appeler la préfecture pour savoir si c'est des objets qu'on peut conserver ou non, mais en fait, c'est la préfecture en fait qui va donner l'autorisation de garder un bien ou non selon sa rareté ou selon l'histoire qu'il a. Et la troisième, ça va être ce qui est type dangereux, donc des grenades, des obus, des choses comme ça, où là, il faut carrément appeler les gendarmes, il faut tout poser. Ils disent en fait, dès qu'on tombe sur ça, il faut tout poser, s'éloigner, appeler les gendarmes et des mineurs, enfin les organismes qui peuvent en fait intervenir. Voilà. Donc, Même ça, un c'est revolver, du coup, j'imagine aussi. un revolver, on ne sait pas. Voilà, un revolver, effectivement, ça, il peut être encore Une en enquête en usage, cours. voilà, ou des enquêtes, ou des voilà. Donc tout ça, même effectivement des coffres quand c'est récent, etc. Si on n'arrive pas à trouver le propriétaire, mais que, enfin voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et faire attention. Il y a aussi effectivement l'aspect sécurité, parce que les enfants peuvent aussi s'amuser à jouer, parce qu'on en trouve un petit peu de partout, les aimants, on en trouve même chez Action. Et c'est surtout qu'en plus, ces vidéos justement de TikTokers et de YouTubeurs sont très populaires. Enfin, moi, je Ouais, sais que c'est ma fille, populaire. elle adore regarder. Voilà, à Ah ben, 14 ans, elle adore regarder ça. Bah oui. On va dire Et, surtout que Chris Detect, il a fait venir Michou et Inox, donc Oui, c'est toute ça. leur génération se sont mis dans ça, quoi, on va dire. Ouais. Mais même ce qu'ils font pêcheurs de trésors, c'est incroyable aussi. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos où carrément ils arrivaient à élucider des cold cases, des choses comme ça. C'était, ils Ah oui, retrouvaient des là. voitures. Non, mais attends, c'était incroyable. Enfin bon, ça part dans une dimension après où Après, eux, ils sont connus quand même. ils sont très Ouais. connus, mais, Ouais. mais c'est vrai que voilà, enfin, je pense qu'il y a un côté un peu adrénaline, découverte qui plaît en fait. Hein. Et puis finalement, pour pas grand-chose, parce que c'est, enfin, je dis pas que ça coûte pas cher, mais ça reste encore accessible. On arrive à trouver des aimants. Enfin, ça reste un coût, mais c'est pas. Oui. Et puis bon, je pense que même l'aimant, dans la durée, un aimant, ça dure combien de temps? Si tu t'en sers Pas normalement. moi qu'il faut demander ça. Ouais. J'avoue. On va dire, chaque année, je passe une vingtaine d'aimants, on va dire. D'accord, ok. On va Mais dire- tu les repêches des fois. Tu m'as Des dit fois, que je tu les repêche. repêchais. Ouais. Mais après, des fois aussi, je les donne aussi. Voilà. Parce que comme là, le week-end dernier, il y avait, on va dire, pas une journée organisée, mais il y avait j'étais moi avec un ami, et il y a un groupe de bockers qui sont venus sur Avignon. Et justement, il y avait un enfant qui a bloqué son aimant. Donc j'ai attendu qu'il parte pour aller le débloquer avec la voiture.
Je dois aller lui rendre dimanche, mais en échange, je vais lui rendre le sien. Et un que j'ai à moi, c'est un 600 kilos, mais on va dire un vrai, parce que lui, c'était un truc d'action. Ouais. Donc, comme ça, il sera content, quoi. Et d'ailleurs, allez, avec trop de transparence, t'en penses quoi de ces aimants de chez Action? Bon, c'est vrai qu'ils sont pas chers, mais est-ce que c'est bon, Pas du tout, non. hein? C'est annoncé pour 150 kilos. Ouais. Et une roue avec le pneu dans l'eau, ça la lève pas. Et justement, j'en ai acheté un pour essayer, on sait jamais. Bien Et sûr. ça fait rien du tout. Parce que c'est vrai que le prix est tellement alléchant que tu te dis, bon, Oui, ben voilà, je vais le Je pense tester. même tous les aimants chinois qu'on peut trouver, même sur AliExpress, Temu et compagnie. Ah Ils ouais. annoncent un truc, mais ils ont que l'apparence, en fait. Après, derrière, Oui, ouais. Ouais, c'est vrai que pour ça, Magnétar, ils sont forts là-dessus. Voilà, c'est des aimants de qualité. On Moi, a, on a du monde dans le chat encore, notamment pour faire un parallèle Ah. sur les réglementations qui sont finalement les mêmes que pour leur paillage, et de près ou de loin, en fait, un peu les mêmes que pour la détection. C'est ça, c'est toujours pareil. Respect de l'environnement, sécurité et la dimension historique, déclaration, DRAC, enfin archéologie, tout ça. Ouais, ouais. Ça, et aussi les monuments. On va dire qui sont historiques, comme le pont du Gard. On n'a pas Ouais. le droit de pêcher dessus et dessous. Et oui, voilà, Justement, moi, j'avais fait la c'est bon. demande. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Enfin, on sait qu'il y a des endroits qui sont considérés comme historiques, monuments, etc., ça. et où on n'a pas le droit d'aller. Comme nous, près de chez nous, on a dans les Alpilles les glanums. Ouais. Si tu vas détecter autour des glanums, ben, Oui, ouais. tu vas te faire toper, quoi. Et c'est normal, hein. Voilà. On a justement Yann Orpaillage qui est là. Donc, Ah, salut Yann. salut Yann. Allez. la team Orpaillage est représentée. On a Maringouin qui vient d'arriver. Salut à tous. Maringouin, on la connaît celle-là. Je la connais et je pense qu'elle a une question d'ailleurs. Ah. Je compte sur sa question parce qu'elle me l'a posée tout à l'heure. Maringouin. N'hésite pas. Ah, j'attends ça, moi, avec Avec impatience. impatience. Ouais. On attend ou on avance? Non, attends, elle elle nous va la poser fera et au ensuite fil de on... l'émission, Ah. T'inquiète pas. Euh, On n'est pas encore. Et Florian qui a dit 20 par an, ça revient cher quand même, non? Ça commence, ouais. Bon, après, je me rembourse avec la ferraille, donc. Mais ouais, ça commence à faire cher. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des sponsors. Ok, il va nous coûter cher celui-là. C'est bon, je me le note. 20 par an. Je n'attendrai pas moins que 20. Je serais déçu sinon. Je le précise pour du coup toutes les personnes qui sont en train de regarder, tous les viewers. N'hésitez pas à vous abonner. Je n'ai pas la stat devant moi des personnes qui regardent et des personnes qui sont abonnées. Du moins la proportion. Mais n'hésitez pas, en plus on a évidemment le petit pop-up comme on l'a depuis le Ah oui, dernier live. et Nico Non, vous fait une c'est petite sympa. danse. C'est vrai que dernier live, tout le monde s'est engagé à faire une petite danse. Ouais. Euh, Bah, c'était son tour. Hein. ouais, c'est pas faux. Ne vous abonnez Attends, pas cette je fois-ci. crois pas que c'était son tour. Hein. Parce C'est que- ton tour. Non, mais il s'est absenté pour aller chercher le chocolat et je l'ai fait 2 fois d'affilée. Ah, toi? Ah, bah oui, c'est à Ouais, Fabien. c'était mon tour, mais moi j'attends, je suis dans le reflet là. Non, mais faut ah pas si, que là tu on voit la main là derrière, voilà. Et voilà, ça va être très bien. Comment détacher de l'aimant les objets pêchés? Ah bah ouais. Ah, Maringouin voilà qui une nous pose la question. Alors, ben, soit en tirant d'un coup sec, ou sinon, il faut prendre un autre angle. Et des fois, il y en a, ils le font avec. Ils tirent un peu pour faire levier, et ils mettent des trucs entre l'aimant et la ferraille, Oui, pour que ça fasse de l'épaisseur, et après, donner un coup de sec, et ça se détache assez Et facilement. quand tu parles d'angle, ça veut dire tu tires et tu essaies de le sortir. Tu le tournes en fait et tu le mets du côté plus fin, c'est ça? Enfin, je sais pas Non, on comment. va dire, nous, on est là comme ça, Ouais. l'aimant, il est bloqué de ce sens-là, Ouais. si on n'y arrive pas là, on essaye comme ça, on va dire. Ah, d'accord. C'est ça, ouais. D'accord. C'est une bonne question. C'est qui a posé ces marins? C'est Maringouin, ouais. Eh oui, Bah, oui, c'est une ouais, super question. voilà, tu vois, heureusement qu'elle l'a posé parce que moi je lui ai répondu n'importe quoi. Ouais, mais j'ai Une l'impression super que c'était question. prémédité hein, cette histoire. Hein. Ouais, elle avait préparé, mais moi j'adore. Merci. On a mis Myrti84. Je sais pas si vous connaissez, hein, 84 c'est forcément autour de chez nous. Mais est-ce que ça peut être dangereux avec les pincements? Est-ce que c'est possible Ah oui. du coup de laisser les enfants Oui, avec ça. utiliser, faire de la pêche à l'aimant? Alors, en temps normal, oui, c'est dangereux parce que dès qu'il y a un aimant et de la ferraille, ça se coince direct, on va dire. Et moi, anecdote personnelle, on va dire, j'avais 2 aimants, les 2 plus gros, pas les 2 tonnes 7. C'était des 1 tonne 6.
Je fermais ma porte, bien sûr, ils n'étaient pas rangés dans leur mallette. Je les avais dans les mains, je ferme ma porte et à ce moment, ils se collent. Sauf qu'ils se collent ici, on va dire, au niveau de mon ventre. C'est passé à travers mon pull, mon t-shirt et ça m'a fait un trou dans la peau. Ouais. Ouais, ça peut être. Bon, après, Rémi, toi, tu utilises des gros aimants. Oui, moi, c'est des Mais gros. c'est vrai que, de toute façon, même un petit peut pincer. Moi, je le vois Oui, des fois en boutique. Des fois, je n'ai pas Bah, l'habitude même de nous, manipuler. pendant l'inventaire stock, c'est déjà arrivé qu'il y a eu quelques petits accidents avec les aimants. Parce que Voilà. pour les séparer, pour après, enfin, il y a ce risque de se pincer. Après, pour les enfants, il faut prendre des aimants un peu moins puissants aussi. Oui, Je bon, pense. ça pincera quand même Ça un pincera peu, quand même, mais beaucoup moins que les voilà. gros. on Et va des dire. gants pour les enfants. C'est quoi. ça, ouais. Des gants, et puis voilà, essayer. Tu me parlais aussi, par exemple, de la corde, de ne pas la laisser. Il fallait faire attention à la corde. Oui, c'est ça. D'attacher la corde. Et avant de jeter l'aimant, regardez s'il n'y a pas de nœud déjà sur la corde. Et pas la mettre dans nos pieds, on va dire. Après, je pense que la meilleure façon de ne pas se faire pincer, c'est de se faire pincer une fois, comme ça on comprend ce que c'est que la Oui, douleur. ouais. Et après, on fait beaucoup plus attention. Ouais, c'est Et son, après, son système d'éducation Ouais, avec c'est- ses Oui, enfants. oui, ça. oui, toujours J'applique avec ça Nico. à tout. Et en tant que maman, je pense que, enfin, je sais pas quel âge a l'enfant de Myrtille, 84, mais si c'est un jeune enfant, de toute façon, il faut que les parents soient là. Attends, on a un super commentaire là, de 21 Fix, donc la même personne qui a fait tomber ses clés au moment de pêcher à l'aimant, qui nous dit « Moi, j'ai inventé la prothèse de ma belle-mère. Ça, Ah, on a, Punaise, mais en on a fait, un bon prankster là. Ah ouais, je pense que 21 fixe, je pense que c'est pas pour toi la pêche. Débarrasse-toi de cet aimant. mais donc, du coup, Aimant du mal. la question se pose, mais la sensation qu'il doit y avoir sur une prothèse, forcément, ça doit bien aimanter. Alors là, je sais pas, je n'ai pas fait encore. Du moins, j'ai pas fait de. Du moins, si, j'ai fait des parties humaines dans l'eau, mais pas un corps entier, on va dire. Bah, même imagine que tu as une barre de fer là, dans la main là. Et comme ça, tu es tranquille. Aïe, aïe, Et aïe. comment tu fais? Ça s'arrache la peau du coup. Ça dépend les membres. Peu, Mais... ça dépend. Ouais. Ça peut, hein. Mais après, tu vois, ça t'arrache la barre et après au moins. Et alors, tu peux- quand c'est comme ça, s'il y a vraiment un truc Passer dans d'extrême le verre ou urgence, tu fais comment pour l'enlever? Bah, Y a rien à faire, quoi. Appeler les pompiers, on va dire. C'est le mieux, ouais. C'est ouf. Ah ouais. Yes. Je pense que même les pompiers, ils n'arriveraient pas À trouver la décoller, solution, quoi. c'est ça, ouais. Ouais. Et on va dire, Parce que et le fait d'avoir un aimant encore plus gros, ça permettrait pas, nous quand on Là, était tu vas petits, créer tu une sais. catastrophe. Mais non, mais je sais pas. Ouais, ah oui, ouais. Je sens Bah, mon on va méga dire- aimant. C'est le talon folle qui sort de son bus là. on va dire si, pour Vraiment, les gars. quand on a on va dire un aimant bloqué dans l'eau, que pour le débloquer, qu'on n'arrive pas en tirant, si on a un aimant Non. plus gros, oui, ça peut servir, Ah, ouais. tu vois, je dis pas que des bêtises. Mais Bon, quand il après- est collé sur la peau, non. Ouais, on va éviter. Alors, on a 21 Fix qui nous a précisé que c'était quand même une blague. Ah, Mais ça peut toujours être l'occasion d'essayer. Et qui nous ramène sa belle-mère. Pas de détecteur qui a dit il a pécho la belle-mère. Évidemment. Quelle Il a finesse. pêché la belle-mère. Il a pécho la belle-mère. Ou les dents nord de la belle-mère là. Ah, oh. Ah, finesse. Il y a des tests à faire. Mais, Ah, ouais, mais vu la puissance de ça, je m'amuserais pas. Quoi. T'as des plombages sur toi? Aucun. Descends dans le magasin là, je ramène un petit. Aucun, malheureusement. Bon. Bah, heureusement, Et on a pu faire une expérience en live. prochaine émission. Et du coup, Rémi, depuis aussi peu, tu travailles avec. Enfin, tu travailles, on va pas dire travailler, mais tu es ambassadeur d'une association qui est pour la dépollution, etc. Tu peux nous en parler un petit peu de cette C'est ça, association? elle s'appelle Projet Rescue Océan. Et c'est une association, on va dire, mondiale. C'est pas que localisé Internationale. ici, ouais. Et ils ont des antennes de partout en France, Guadeloupe, Réunion. Et il m'a dit qu'il en avait une aussi aux États-Unis. D'accord. Donc c'est un gros truc, on va dire. Là, eux, ils sont sponsorisés par l'UNESCO. C'est quand même un gros truc, on va dire. Soutenu par l'UNESCO. Et moi, j'étais allé les voir, on va dire, pour faire une journée avec eux, dans Montpellier. Et c'est là où j'ai fait connaissance avec eux. Et je leur ai demandé si je pouvais devenir ambassadeur sur Avignon, parce qu'il y a pas mal de déchets qui traînent au bord de l'eau. Ils m'ont dit, fais ta candidature. Tu n'es pas le seul à demander une place, on va dire. Et il m'a dit, on va préconiser, on va dire, toi, parce que, on va dire, tu es déjà connu sur les réseaux et tu sais y faire sur TikTok, tout ça. À Donc, l'École. c'est ça, ouais. Donc j'ai fait ma candidature et c'est moi qui a été retenu, ouais. Et ça fait depuis un mois maintenant que je suis ambassadeur. tout frais. C'est ça, ouais. Ambassadeur. Ouais. Et du coup, ambassadeur, pour eux, ça représente quoi? Enfin, ce que je veux dire, c'est que
Qu'est-ce que tu fais pour eux? En fait, ça va être du contenu, donc tu montres tes dépollutions, je suppose. Ben, là, on va dire, c'est contenu, on va dire, sur TikTok, sur Facebook, sur Insta. Après, ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse minimum 3 événements, on va dire, dans l'année. Voilà, tu vas Ouais. créer des événements Donc là, en leur nom. c'est ça. Ben, là, je leur ai demandé justement le formulaire pour en faire un il y a dans pas longtemps. Donc la personne qui gère ça m'a envoyé les documents pour que je remplisse. Ça, et après, elle m'a dit aussi, des fois, eux, ils font dans les écoles, dans les lycées, collèges, pour sensibiliser Sensibiliser les les plus jeunes, enfants. c'est Ah, ça, c'est ouais. génial ça. Et moi, justement, j'ai une connaissance qui a créé son association de pêche à l'aimant, travaille dans les collèges. Donc, D'accord. qui fait partie de mon bureau à Projet Rescue. Et justement, on va faire. Vous allez mettre en place. c'est ça, Donc même s'il y a des gens qui dans le chat qui voilà selon les communes etc peuvent te contacter s'ils ont envie d'avoir des animations, un passage c'est ça, ouais. dans leurs écoles etc. Ouais. Ah, c'est génial ça. Et si des fois, même Oh, s'ils ça veulent devenir ambassadeurs dans leur ville, qui voient qu'il y a pas mal de déchets, ils peuvent faire la demande sur Internet. Ouais. D'accord. Sur Internet, c'est Projet Rescue Océan. Et il y a la rubrique devenir ambassadeur. Et c'est uniquement sur Avignon ou toi tu fais sur Avignon mais les événements que tu vas faire ça sera sur Avignon ou dans les alentours ou Moi, ça, de partout je vais. voilà de partout. Si du tu moins, es à c'est ça. Marseille, c'est à Marseille quoi. Du moins, c'est précisément sur Avignon. Mais on va dire, moi, je le fais dans le Gard. Après, là, j'ai un projet de partir sur Marseille, sur Paris, Lyon. Oui, toi, Un tu peu de veux partout, quand même ouais, c'est développer ça, un ouais. petit peu ton réseau et tout ça. Et d'ailleurs, on peut peut-être envoyer que Rémi participe à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Il a été présent pour Pâques Détection le 11 avril qu'on a organisé ici, où il a montré quelques trouvailles. Il a pu aussi montrer justement le côté aimanté à un coffre, etc. C'était assez sympa d'essayer de le décoller et de parler aussi de son association. Et là, il est sur... Je Vas-y. mets l'affiche. Vas-y, mets l'affiche. Allez, ça y est. Il est sur Lunel. C'est Tu peux ça. nous en parler Lunel, c'est dans le Gard, Ouais. après Nîmes. Et justement, c'est une association du coin de là-bas qui sensibilise les jeunes, je pense, pour nettoyer un cours d'eau, on va dire. Et du coup, je leur ai demandé si les pêcheurs alémans pouvaient venir. Ils m'ont dit, justement, on cherchait des pêcheurs alémans pour venir. Du coup, je leur ai dit, moi, je viens. Du Voilà, coup, c'est ce dimanche à partir de 9h. Donc Très bien. au canal de Lunel. Au canal de Lunel et au canal de la BRL. Ouais. D'accord. Bon, bah ça c'est génial. Hein. Et est-ce qu'il y a beaucoup de monde du coup qui pratique la pêche à l'aimant? Quand toi tu en fais, est-ce que tu croises beaucoup de gens qui en font? Alors, C'est plutôt solitaire. Au tout début, je croyais personne, on va dire. Et de temps en temps, ouais, je croise 2-3 personnes au bord de l'eau. Ouais. Bon, c'est pas avec des vrais aimants, on va dire, on appelle ça. C'est des aimants de wish, tout ça, mais ils pêchent à l'aimant quand même. Et c'est quel type de personnes du coup? Est-ce que c'est des familles? C'est des personnes d'un certain âge? Enfin, est-ce que c'est des jeunes comme toi? Moi, je suis tombé sur des jeunes comme moi. Et à un moment, je suis tombé sur, on va dire, une famille complète, on va dire. Ah ouais. Ouais. Je crois que Un les petit peu enfants, sur ils ça. avaient 17 ans, je pense. Et justement, ils faisaient ça pour essayer, quoi. Ouais, pour essayer, pour dépolluer. C'est vrai je sais pas, enfin moi j'ai des enfants de à peu près cet âge, entre 5 et 9, et c'est vrai qu'ils parlent énormément d'écologie, de ramasser, enfin ils font beaucoup d'événements comme ça, ramasser, tout ça. Donc ça m'étonne pas à ce que les familles soient intéressées vers ce genre d'activité justement pour dépolluer les cours d'eau, etc. Pour préserver notre planète. Moi je trouve ça sympa. Ouais. J'ai un message dans le chat. Accroche-toi, Nico. De Team MFFF. FF. Team MFF. Team MFFS. MSS, Là. carrément. Non, c'était des F. F. FFSS. F. Ouais. Oh, la team, comment ça va? Accroche-toi, Nico, du coup. Sortez les Ferrero pour l'ambassadeur. Voilà. Ça, Ah, bah c'est voilà, ça, pas c'est- de détecteur éventuel. Et, évidemment. Sortez quoi? Les Ferrero. Ferrero Réception Rocher. de l'ambassadeur. Ah, Eh oui, un mois quand même. On pourrait le fêter ensemble. C'est la bonne des Sortez-le. choses. j'avais pas capté, j'avais pas compris. Bon, ben écoute, Nico, Dis-moi, je sais pas.
Tu as quelque chose d'autre à poser comme question à Rémi ou Rémi, il y a des choses que tu veux nous dire? Moi, je voudrais quand même préciser que tous ceux qui voudraient suivre Rémi, pour ceux qui voudraient suivre Rémi, on mettra tous les liens vers ses réseaux sociaux dans la description. Replay sur YouTube ou même sur Facebook quand on va les poster. Donc vous pourrez à ce moment-là, mais bon, je pense que c'est facilement trouvable. Oui. De toute façon, vous pouvez le trouver déjà sur TikTok assez facilement. Et on va dire même sur Google, juste marquer Rémi Blera. Ouais, Il y a pas mal de Bon, trucs bah, qui sortent sur moi. Mais oui, mais c'est ça que je voulais parler. C'est quand même incroyable parce qu'on parle du TikToker, etc., etc. Mais il a été connu pour une chose très, très importante, Rémi, sur Avignon. Oui, ouais. Bah oui, quand même. Une grosse trouvaille. Je te laisse en parler. Et on va dire, sur Avignon, j'ai fait pas mal de trucs, on va dire. Donc, pas mal de ferraille en une semaine. Et j'ai fait pas mal d'obus aussi, quoi. J'ai fait, au même endroit, j'ai fait 2 obus de la Première Guerre mondiale. Et j'ai fait une grenade italienne et une grenade à percussion française. Ça, j'ai fait aussi un Colt à poudre noire de 44. Et j'ai fait un glaive de 1845. Et ça, du coup, ça a fait un petit peu. Enfin, les médias sont venus, etc. Moi, je me rappelle, tu es passé sur la Provence. Oui, les médias, ils sont pas venus directement, on va dire. Ah. Mais du moins au début. Mais ils m'ont contacté sur Facebook. Ouais, j'ai eu Ici Vaucluse, France 3, La Provence, le Midi Libre, c'est quand côté Vaucluse, côté gare. Et après, pour le deuxième obus que j'ai fait, ils sont venus carrément sur place, ouais, vu que j'avais leur numéro. Ouais. D'accord. Et là, quand tu pêches un obus, est-ce que tu flippes quand même un peu? Est-ce qu'il y a un vrai risque derrière? Je pense qu'il y a quand même il peut y avoir un risque. Pour les grenades, un Une peu. grenade, ouais. Mais pour les obus, au début, oui. Et à la force, on va dire, les démineurs m'ont dit que quand il s'est collé à l'aimant, il aurait dû péter là. Ah oui. Et l'aimant, il m'a dit, il est très puissant. Donc, avec l'onde de choc que ça a fait, il aurait dû péter là. Mais il m'a dit, c'est quand même à manipuler à précaution. Mais il n'y a pas de risque qu'il pète, on va dire. Une grenade, par contre. C'est plus fragile, on va dire. Ouais. Parce que moi, la toute première que j'ai sortie, on va dire, elle faisait un peu peur. Bon, c'était une grenade à plâtre, mais j'y connaissais rien, on va dire, au début. Et quand je l'ai sortie de l'eau, elle faisait pshhh. Donc j'appelle les démineurs, ils me disent, mettez-la en sécurité. Je l'ai mis sous le pont de l'autoroute. Ouais, c'est quand même une grenade à plâtre, mais bon, sur le coup, je le savais pas, quoi. Mais ouais, il y a quand même un peu de risque, ouais. Ça aurait pu marquer l'histoire. Hein, là. Ah, c'est sûr. Et comment t'es accueilli, par exemple, quand tu fais des trouvailles comme ça, que la gendarmerie, du coup, tu appelles la gendarmerie souvent Oui, ouais. Et comment t'es accueilli? Est-ce que c'est bien vu, mal vu? Est-ce qu'on te considère un peu comme quelque chose? Enfin, Ça dépend les endroits. Maintenant, sur Avignon, je commence à être connu un peu pour ça, on va dire. Donc au début, ils gueulaient pas. Et là, quand je les ai appelés au téléphone pour la 4e grenade, on va dire, j'ai entendu au téléphone d'une personne qui parlait derrière en disant qu'ils allaient arrêter la pêche à l'aimant, on va dire. Si ça continuait comme ça, quoi. oui, parce que ça commence à. C'est toujours au même endroit, c'est ça? C'est ça, on va dire 2 obus et 2 grenades au même endroit, ouais, ça commence à faire, quoi. Mais du coup, il n'y a pas des dispositions qui peuvent être prises directement par les autorités pour juste aller au même endroit et juste faire le nécessaire pour qu'il n'y en ait plus, quoi. Moi, je l'avais, c'est pas par rapport aux grenades et aux obus, mais j'avais envoyé un mail à la CNR pour faire une journée, on va dire, pour, pêche à l'aimant avec eux, mais avec des grues, pour carrément enlever les voitures. Et ils m'ont dit c'est pas de leur recours tant que c'est pas en plein milieu du Rhône. D'accord. Si c'est au bord, c'est pas la CNR, on va dire. Ouais. Ah, d'accord. Mm. Ouais, il y a des trucs comme ça, je pense qu'ils devraient peut-être être changés. Des fois, ils se renvoient la balle, des fois. Ouais. Ouais. Dommage, c'est dommage parce que quand tu sais qu'il y a une voiture, et c'est quand même de la pollution. C'est ça. Ouais. C'est comme, on va dire, le canal EDF, on va dire, qui est très connu, on va dire, pour la pêche à l'aimant dans le Gard. Il est très connu par rapport aux voitures et aux morceaux de voiture. Si on écoute les gens qui s'en occupent, de la BRL, c'est interdit. Mais quand on demande en préfecture l'autorisation, sur la carte qu'ils nous donnent, c'est pas marqué que c'est interdit. Ouais. Et on va dire dans la vase, il y a une truc de pollution qui est. Et quand on tire les objets de la vase, ça la remet en surface, on va dire. Ok. C'est ce qu'ils nous ont dit. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors ça, Ouais, environnemental du coup. c'est ça, ouais.
Ok, ok. Moi, j'ai une question, puisque j'ai posé la même question la semaine dernière à Xavier. Du coup, tu t'es mis sur les réseaux sociaux et tu t'es mis à faire des vidéos. Est-ce que il y a en parallèle de cette passion pour la pêche à l'aimant une passion pour l'audiovisuel? Pas du tout. Au Pas début, du tout? au début, on m'a dit de faire sur YouTube. Ah. Mais sur YouTube, au début, j'avais regardé, mais c'est trop compliqué, les montages, tout ça. Mm. Là, on va dire sur TikTok, je prends le téléphone, je filme, j'envoie, on va dire, un son et je peux la poster, on va dire. Ok. Mais sinon, c'est trop compliqué, YouTube, ouais. Mais tu aimes bien faire ça? On va dire, ça dépend le téléphone, on va dire. Ça dépend de la qualité de l'image. Mais sinon, ouais, j'aime bien ça, ouais. Ok. Devenir mon métier, ça non. Mais ouais, j'aime bien ça, ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Oui, parce que c'est quand même par ça aussi que tu auras la reconnaissance que tu C'est ça, as ouais. sur cette communauté. Et une autre question, c'est euh, quelle dimension dans la pêche à l'aimant a fait que tu as sauté le cap de te dire, bah en vrai, je vais essayer. Et qu'est-ce qui a fait qu'une fois que tu as essayé, c'est devenu une vraie passion, quoi? Ben, on va dire, c'est comme tous les gens qui essayent avec moi. Quand on jette l'aimant, on sait jamais ce qu'on remonte à chaque fois. À chaque fois, Ouais. l'eau, soit elle est trop profonde ou soit elle est trop trouble, on va dire. Donc des fois, on peut tomber, on va dire, sur de la ferraille basique, des morceaux de voiture. Et des fois, ben, sur des monnaies, des fois, c'était des revolvers. Comme j'ai une connaissance qui a pêché à l'aimant, et pour sa toute première fois, elle a sorti une dague, on va dire. Ah oui, Donc, c'est pas. Ouais, donc ce genre de trouvailles pour la première fois, je pense que tu mords à l'hameçon de suite, C'est quoi. ça, ouais. c'est une forme de curiosité au final? Oui, ouais, ouais, on peut dire ça, ouais. Comme ça, ouais. D'accord. Ouais, bah au final, c'est la curiosité qui sert la planète. Il emporte, on va dire, ouais. Ouais, donc... Non, franchement, moi, Ça t'a donné envie, Fabien? Mais alors, très honnêtement, pareil, je suis tombé sur pas mal de vidéos à une certaine époque parce que il y avait des youtubeurs qui en faisaient et je me suis retrouvé à suivre. Alors, je saurais pas te dire le nom du youtubeur aujourd'hui, mais un petit peu regarder. Je m'étais tapé quelques soirées à regarder des vidéos de pêche à l'aimant. Un gars qui s'était amusé à le faire dans le vieux port. Alors, j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un qui a dû tenter de le faire. Le Dans le nombre de Vieux-Port, il y en a des trottinettes, trucs, hein. le Ouais. nombre de trottinettes électriques. C'est ça. Oh là là. Ah, c'était. Je dis, mais c'est aberrant. Et puis, tu te rends compte que parfois, dans des petits canals, tu retrouves des armes, des trucs comme ça. Bah, en vrai, c'est hyper intéressant, quoi. Et quand tu regardes la vidéo, tu te doutes qu'il va trouver un truc parce qu'il te tease au début. Et puis, à la fin, tu viens chercher qu'une seule chose, c'est ça, quoi. Et donc, c'est très adapté pour les formats vidéo, quoi. Oui, ouais. Des Tech Talk? Qu'est-ce qu'on en pense? Allez, Allez, go. Oh là là, Nico. Ouais. Oh là là. Moi, je voulais juste faire un petit aparté. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pêche à l'aimant, on entend parler. Nous, on parle de dépollution, on parle, voilà. Et je sais qu'il y a un côté écologie où ils disent que finalement, ça abîme les fonds marins, etc., etc. Mais bon, il y a un débat un petit peu autour de ça. Est-ce qu'il faut laisser une trottinette avec une batterie lithium ou une... Oui, parce que derrière, il peut y avoir de la vie qui C'est ça son qui est- nid sur les trucs, c'est des ça, œufs, des c'est machins. ça, Ouais, c'est après, ça. Après, je pense qu'il n'y a pas trop de sujets, je peux en comprendre, mais effectivement, s'il y a une pratique, on va dire, plus régulière, la faune et la flore ira se mettre ailleurs et se posera plus sur ce genre de choses. Pour moi, en attendant, laisser une mobilette avec de l'essence, pour moi, c'est plus polluant. Faire de- Ouais, on va Ah oui. dire, c'était quand? Ben, c'était hier, à mon endroit là où je pêche en ce moment. On sait pas c'est quoi, mais il y a un truc dans l'eau. Et à chaque lancer qu'on faisait, il y a une bulle d'essence qui remontait. Et on va dire, au bout d'une heure, ben, il y avait une grosse tache, un arc-en-ciel quoi, sur l'eau, quoi. C'est pas très bon pour la nature, on va dire. Ah oui, c'est ça. Ah, Que au fur et à mesure. Au final, c'est que tu as deux pollutions. C'est que tu as celle de. La principale, quand même, à la base. Hein. C'est la personne qui jette, par exemple, une voiture ou un véhicule dans l'eau. Mais il y a un moment où la deuxième pollution qui arrive derrière pour, à la base, juste dépolluer, elle est nécessaire, quoi. Bon, qui est le méchant dans l'histoire, je pense pas que ce soit la deuxième personne, quoi. Oui, on est d'accord. Puis il y a une question de proportion, je pense. Oui, voilà, c'est un petit peu le débat en ce moment sur ce. Mais on peut justement, le Detect Talk aussi va amener très bien cette dernière partie qu'on a évoquée. Toi, tu te rappelles du Detect Talk?
Je ne me rappelle pas du tout du détecteur. On le lance? Allez, lance Pas le de jingle problème. et On comme envoie ça. le jingle. Déjà, c'est bon, tu t'en rappelles? Je me rappelle comme si c'était, Ah, comme si je l'avais alors, entendu il tu y a, m'as il y a fait 5 peur. secondes. Franchement, Que c'est Nico, le roi des Detect Talk, quand même. Hein. C'est lui qui nous donne toujours les sujets. ok, Mais c'est vrai? ça balance. ok, vas-y. Ah, tu veux que je donne le sujet? Bah oui, En fait, j'ai bluffé, j'ai pas du tout écouté ce que tu m'as dit. c'est pas vrai. J'étais dans un univers parallèle. Je vais te laisser lancer ce détecteur. Bon, parce que- alors, même si vous pratiquez pas la pêche à l'aimant, etc., vous, si vous devez vous mettre dans une team de pêche à l'aimant, vous êtes team découverte ou team dépollution? Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Le fait de dépolluer la nature, etc., ou le côté découverte, waouh, l'histoire, etc. Voilà, c'est ça. Du Ok. coup, Moi? Ouais. Ah, moi, je suis. De toute façon, moi, je suis un pirate dans l'âme. On peut pas empêcher les pirates de rêver. Donc, moi, je suis team découverte. Je suis là pour trouver des trésors enfouis. oh là là, Oh, je suis team. Je, T'as vous dit, regarde, je suis plutôt mettez-lui team. les menottes. Je suis plutôt team. Je vous regarde faire avec une bière sur le bord. Ah voilà, lui c'est team C'est plutôt ça ma team en réalité. Mais La- bon, l'accompagnant quoi. voilà, moi je suis, voilà, je passe l'aimant. Si vous voulez, je vous les passe. Problème. Et, T'as la petite glacière avec les j'ai la petites petite bières, glacière qui va bien. le petit sauciflard ou les petites chips. Ouais, non, bah là, t'as. On a du monde dans le chat. Florian, les deux, je pense. Pas de détecteur. Bon. Et ensuite, nous dit dépollution. Qu'est-ce que je nous dis? Ah ben oui, bah oui. bah oui, oui, bah, là, c'est sûr. Mais quel truc Mais quel truc C'est surtout ça. Bon, Rémi, on te laisse répondre du coup toi. Parce que c'est vrai que par rapport aussi au fait que tu ramasses la ferraille et que tu arrives à la Oui. revendre, etc. Qu'est-ce que vraiment dans ta démarche au départ, enfin voilà, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Bah, on va dire, au tout début, c'est on va dire trouver le. Quand on va pêcher, on va dire une sorte de trésor. Hein. Oui, Et après, pour pas laisser la ferraille, on va dire que ce soit dans l'eau ou au bord de l'eau, ça serait après, c'est la dépollution, on va dire. C'est le d'accord. mieux. C'est Donc, les deux, quoi. C'est les deux. Toi, C'est ça, vraiment, l'un ne va pas sans l'autre, en C'est fait, ça, pour ouais. toi. Je vais pas C'est laisser vrai la ferraille que je sors au bord de l'eau, quoi. Ouais. Dès que j'ai les aimants, j'ai toujours le véhicule adapté pour faire ça, quoi. Forme de- Alors, là, je vois dans le. Ah bah oui, mais chacun voit, bien sûr. Après, C'est une forme de. On va dire, quand je suis seul, on va dire oui et non. Mais quand on commence à être en groupe, on va dire, on fait des défis, on va dire. Lui qui fait soit la plus grosse trouvaille, ou elle qui est la plus waouh, on va dire. Et à chaque fois, on fait des lancers. On s'arrête pas tant qu'on n'a pas trouvé la trouvaille, on va dire. et est-ce que vous faites ce même type de challenge pour celui qui va ramasser le plus de tonnes de ferraille? C'est ça, ouais. Moi aussi? Et justement, j'ai un ami avec qui je pêche à l'aimant. Et à chaque fois qu'il pêche avec moi, c'est lui qui fait le plus gros morceau et qui gagne, on va dire. Oh là, mince. Et du coup, après, c'est toi qui paye ta bière, ça? Non, parce que c'est moi qui empoche, on va dire. Ah bon, ça- c'est vraiment juste pour le Ouais, challenge, quoi. C'est ça, ouais. Mais quel truc? Moi, je pense que les. Merci de me mettre dans la merde. Non, moi, après moi, j'adore une aventurière. J'aime l'histoire. J'aime, voilà, je fais souvent des vides-greniers, des choses comme ça pour avoir cette dimension un peu ancienne. Donc, c'est sûr que la découverte me plaît. Mais clairement, je pense qu'on a aussi une mission. Je suis un peu pour le coup comme Rémi. À chaque fois que je pars dans un endroit ou à la plage ou etc., si je trouve des morceaux de ferraille rouillés, des trucs comme ça, je les jette, quoi. Enfin, je les laisse pas sur place. Après, trouver une dimension comme Rémi, à être en kiff de faire de la ferraille,
peut-être pas. Mais voilà, je préférerais trouver un truc. Alors, mais même pas forcément de valeur historique de fou, mais franchement, je sais pas moi, même un truc, pouvoir retrouver une médaille de quelqu'un et le ramener. Je pense que ça, il y a ce kiff de se dire, j'ai fait une bonne chose, j'ai retrouvé. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, moi, qui me plaisent et qui me passionnent. Après, sans parler du trésor de Rackham le Rouge, quoi. Ok. Toi, Nico? Moi, franchement, je préfère trouver des trésors, c'est sûr. Des trésors. Et après, dépollution, je pense que c'est une bonne chose dans tous les cas, parce que de toute façon, en fait c'est comme c'est pas la destination, c'est le voyage. En fait, Le c'est chemin. l'inconnu de ce que tu vas tirer. Après, ça peut être un truc nul comme un truc bien, mais il n'empêche que pendant un moment, tu imagines, tu as le champ des possibles qui est ouvert à toi, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, quand tu prends aussi, est-ce que tu as essayé de. Il y a d'autres vidéos qui marchent très très bien, c'est les restaurations extrêmes, quand tu as un objet qui est intéressant et qui est complètement dévasté par la roue, l'utilisation. Est-ce que tu as déjà essayé de faire un peu ce type de restauration ou de collaborer avec quelqu'un qui le fait pour le Ben, restaurer? moi, j'ai du moins essayé, on va dire, quand on va dire il y a des noms, tout ça. Bon, si je le laisse trop longtemps, c'est mort. C'est avec de l'acide chlorhydrique. Il faut pas le laisser très longtemps, quoi. Mais sinon, non, je me tente pas dans ça, on va dire. J'ai des trucs, on va dire, à nettoyer que, ouais, si j'aurais le temps, je le ferais avec ce qu'il faut. Mais moi, j'ai pas la patience pour le faire, hein. Et comme là, il y a le glaive que j'ai sorti sur Avignon. Je l'ai donné justement aux pêcheurs de trésors pour qu'ils le fassent en vidéo. Ouais, cool. C'est dommage de le laisser rouiller, on va dire. Ouais, c'est top ça. Ça, c'est intéressant. Voilà, quand tu trouves effectivement que pouvoir redonner vie et choses comme ça. Enfin, voilà, c'est plus cette découverte-là et ce chemin, comme tu dis. J'adore. Moi, j'ai hâte de voir du coup la restauration de. Et justement, là, comme le coffre-fort que j'ai fait lundi, je l'ai gardé justement. Il était en bon état général pour m'en servir de meuble après, on va dire. Donc là, je suis en train de le poncer, le peindre. Il y a déjà des vidéos sur TikTok sur ça. J'en Il ai a fait ça du cet moins, après-midi. C'est pas des vidéos, c'est en story, ouais. En story, Ouais. ouais, tu as fait des stories là-dessus. Il y en a qui veulent aller voir. Ah oui, bah merci les gars, merci. Merci de dire ça à 2 minutes de la fin de Non, l'émission. Ah, non. pourquoi ils n'entendent plus? Je crois, ouais, il y a eu un moment où on m'entendait pas moi, et justement là je viens de débloquer la chose. Non, c'est une T'avais erreur. mis mute. Je m'étais mute seul. Bon, les gars, vous n'avez pas perdu grand-chose, vous le dites tout de suite. Il a pas dit Ah, c'est grand-chose. pas beau. Donc du coup, globalement, team nettoyage ou team découverte, tout le monde est team découverte. Ouais. Mais la notion team nettoyage, elle rentre dans la notion de jeu, de challenge, de duel que vous pouvez vous faire et qui fait que derrière, on est content de dépolluer, quoi. Ouais, mais c'est ça, en fait, dans la pêche à l'éléments, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Là où dans la détection, avec les détecteurs de métaux, où tu peux faire de la discrimination et tu peux ne pas sortir la pollution, en tout cas les ferreux, c'est différent. Il y a des gens qui vont peut-être se dire que je ne sors pas les ferreux ou des choses comme ça, alors que sur la pêche à l'éléments, de toute façon, tu as lancé ton aimant, tu récupères ce que tu récupères, quoi. Que de la ferraille, on va dire. Ouais, voilà. L'or, l'argent, l'inox, ça s'aimente pas, donc ça va être que de la ferraille, quoi. Ah oui, donc c'est 100%. C'est ça, ouais. D'accord. Et des fois du plastique. Plastique, des fois? On va dire quand il y a beaucoup de courant et quand c'est dans les centres-villes, S'accroche. c'est ça s'accroche. Et des fois les pneus aussi. Vu qu'il y a le contour en ferraille, ça s'aimente. C'est rare, mais ça s'aimente. Ouais. Tout à l'heure, quand vous parliez d'or, il me semblait qu'effectivement, j'avais entendu que tu disais que déjà l'or, c'était pas. Ça et le plaqué non plus, pareil. Ouais. Après, je veux dire, clairement, moi, je détecte pas souvent non plus. Quand je détecte avec mes enfants, un clou rouillé, c'est un trésor. Clairement. Enfin, Oui. tout est trésor. Enfin, voilà, c'est vrai. Oui, Il y a quand même toujours cette magie de dire on retire, enfin, de l'activité. Alors, je pense qu'au bout d'une pratique comme Rémi, je pense que tu t'en lasses et voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, tout est trésor, tout est génial. Tu retrouves un morceau, tu te dis, bah, qu'est-ce que ça peut être? Et d'ailleurs, je me rappelle qu'ils avaient trouvé pendant notre événement un beau alors, ils ont trouvé des jetons, mais ils avaient trouvé aussi beaucoup de choses qui étaient de la dépollution. En fait, du coup, vu que nous, on avait planqué des
Ah oui, des impact jetons. détection, Ouais, là. voilà. Ah Et oui, oui. en fait, vu qu'on avait planqué des jetons, c'était limite plus glorieux de trouver autre chose que ce qu'on C'est avait ça, des planqué. fils quoi. de fer. Même si c'était de la ferraille, des fils de fer, Ouais, des Mais cartes à puce, on trouvait une carte à puce. Mais je sais qu'il y a un gamin qui est parti avec son fil de fer et sa mère m'a dit qu'il était sur son étagère en mode sa trouvaille. Ça, Moi, c'est comme bon. les gosses, hein, les premières trouvailles, le clou rouillé qui sert à rien, voilà, hein, qui est plus dangereux qu'autre chose finalement, d'avoir ça chez soi, ben, il est sur l'étagère. On va dire, moi, j'aurais eu la place, j'aurais regardé, on va dire, les coffres-forts, comme ils ont fait pêcheurs de trésors. Dans leur Ouais. garage en bas, ils ont une pièce que de coffres-forts. J'ai dit, mais bon, oui. vu que moi, j'ai pas la place, vu que mon appartement, il fait 25 mètres carrés, Oui. je mets un coffre-fort, déjà, c'est pas mal. Donc, si j'en mets une dizaine, voilà, quoi. Ben, comme hier, j'en ai fait 4 au même endroit. Ça commence à être vite plein, on va dire. Ouais, c'est sûr. Mais j'espère que tu au rez-de-chaussée hein, pour Oui, pas ouais. le coffre-fort pour 50 kilos. Ouais. Moi, je m'en fais pas pour lui. Il lance Ouais, voilà. des trucs toute la journée. Je pense qu'il est costaud. Hein. Ben, comme il y a moins d'un an, avec un ami, on a fait un coffre-fort. On a galéré pendant une semaine parce que c'était dans un petit canal. Il faisait 3 mètres de large, 4 mètres de profond. Et c'était un angle droit avec une bordure en ferraille. Toutes les cordes cassées à chaque fois. Donc là, on avait réussi à un moment. Et heureusement qu'il y avait un agriculteur à côté pour le charger dans la remorque. Ouais. Il faisait 700 kilos, il faisait. Ouh là là. Waouh. Vide, sans eau, sans vase. Voilà, Nico, il aurait Ouais. fait ça 2 fois. Il a dit hop, on s'en va. Hein. Et on pense qu'avec l'eau et vase, on pense qu'il faisait dans les 1 tonne 2, 1 tonne 3. Ouais. Ah ouais. Mais là, Ouais. tu la retires avec la voiture. Quoi. Ben, là, on l'a localisé avec l'aimant. Après, vu que on pouvait plonger, du coup, j'ai un ami qui a plongé pour l'attacher. Et après, on a tiré on a essayé avec un 4x4, ça n'a pas marché. Un quad avec le treuil, ça n'a pas marché. Et du coup, on a acheté des palans de 6 tonnes pour le faire. Ouais. Ah oui. Et ce qui est bien avec ce coffre-fort-là, c'est qu'on sait exactement la date qu'il a été volé. D'accord. Il a été volé à la poste. On a retrouvé des carnets de poste. Et il y avait justement les tampons de la poste. Ah Et oui. j'ai une connaissance qui travaille à la poste. Et elle m'a dit, regarde sur le tampon, il y a la date. Parce que eux, vu qu'il la change tous les jours, il a été volé le 6 avril 1993. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est une sacrée équipe qui a volé ça. 700 Ah oui, ouais. kilos, ils étaient équipés. C'est- Bientôt une série Netflix sur. Ah, mais c'est passionnant. Hein. Je pense que tu en as plein des anecdotes. Oui, ouais. Ouais, il y a de quoi faire. Quoi. Ouais. Comme il y a 2 ans, j'étais sur le Pontet. Non, peut-être nous le Pontet. Il y a un lac. J'ai fait un coffre-fort et on va dire avec 3 albums photos dedans. Et je l'ai mis sur Facebook et avec les réseaux, tout ça. En 2 jours, j'ai réussi à trouver une personne de la famille. Et du coup, j'ai rendu. Et ça faisait 30 ans que le coffre-fort était volé. Ouais. Waouh, waouh, waouh. C'est des belles histoires, je trouve, quelque part, de pouvoir restituer, des fois même des photos. Hein, mais après, bon, elles devaient être dans un c'est- état. Sur Saint-Gilles, c'était juste un portefeuille avec une carte bancaire et une carte vitale que j'ai repêché. Et j'ai réussi à retrouver la propriétaire sur Facebook parce qu'on avait 20 amis en commun, donc ça sert des fois Facebook. Et elle se l'est fait voler en même pas un mois. Ah, il y Et avait- elle s'attendait pas du tout à être retrouvée. Ouais. Le contexte pour retrouver, là, c'est. J'imagine juste être appelé un jour, Ouais. qu'on me dise attends, j'ai retrouvé ton portefeuille. Moi, en fait, j'étais en train de pêcher à l'aimant. Et. Mais tu te rends compte? Et du coup, t'as réussi à l'avoir par. Les monnaies Par les monnaies, c'est ça? Il y avait 2-3 pièces rouges à l'intérieur qui s'aimantent. Mais ça c'était pas aimanté ça, c'était aimanté avec le fermoir. Avec la fermeture. Ouais. Ok. Ah. Ok. Bon, ben, bien, hein, tout ça. Hein. Super intéressant. Ah ouais, super intéressant. Ça vous a donné envie de faire de la pêche à l'aimant dans le chat? Et j'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui étaient un peu curieux. Mais ouais, là, ils sont redevenus un peu plus calmes, un peu plus discrets. À part pour dire qu'on m'entendait pas, mais à raison. Non, là, c'est assez calme. Ouais, pour C'est les gens bon. qui sont près d'Avignon, Rémi pêche souvent là-bas. Si vous le voyez, vous pouvez vous avancer. Il est toujours hyper disponible. Il pourra échanger avec vous si vous le souhaitez. Je dis pas de bêtises, hein, c'est Non, vrai. pas du tout. Ouais. Non, je me Arrête casse de la mettre les gueule. gens dans la sauce comme ça. C'est bon.
Bon, Rémi, est-ce que tu as passé un bon moment avec nous? Oui. Eh ben nous aussi. Ben nous, comme Carrément, d'habitude, c'était au très top. cool. Bah, merci à tout le monde. Je pense qu'on arrive à la conclusion de cette émission, numéro 6 déjà. déjà. C'était super cool. Pas m'avancer. Dans 2 semaines. Peut-être une émission spéciale, peut-être à voir. Mais bon, suivez-nous bien parce qu'il est. Ouais. Là, on a eu des émissions sur orpaillage, pêche à l'aimant. On va bientôt retourner sur la détection de métaux avec Avec peut-être des news. avec des news et des invités prestigieux aussi. Donc, bah, stay tuned, les gars. Merci d'avoir regardé. Si vous regardez ça en replay, abonnez-vous Twitch, Bien bah sûr. oui. Abonnez-vous. et faites partie du. J'en profite. Dis-nous. Non, j'en profite. Allez, profite. Je peux. Oui, ben. Il y a un concours demain, qui est prévu en live TikTok demain, où on peut gagner des places pour le rallye de Poupas. Je sais qu'en fait, c'est sold out et il y a 4 places à gagner sur le compte TikTok détecteur.fr. Donc, n'hésitez pas, c'est demain à 16h30 avec Patrick. On vous fait gagner 4 places pour le rallye de Poupas. Voilà, c'était la petite toute aparté. transparence. En toute transparence, mais c'est des places à gagner. Je vends rien du tout, hein, Nico. Est-ce qu'on y est, nous, au Rallye Poupas? On y va. Bah, t'y vas, toi? Je crois que je suis en. Moi, je suis en serait bien congé aller. aussi. Je Et sais pas si Patrick y va. bah, du coup, si on est tous les deux en congé, Ah je pense ouais. que Patrick. Il ira. Mais Ira. Nico, tu rentres pas tout juste de congé là? Le Rallye Poupas, c'est dans le futur. Hein. Ah. On y est vraiment Non, par pas contre, encore. on a Johan qui va là-bas. Ouais, cool. Voilà. On a 21 fixes, je sais pas si c'est Joanne, c'est peut-être que Non, c'est pas Johan, c'est Ludo. Il m'a c'est contacté sur Ludo. les réseaux sociaux. Il m'a dit je vous suis sur TikTok, etc. Eh ben, il nous a dit que lui, il y était. Ah, il y est, Ludo. Ouais. Top. Il y sera. Voilà. Eh ben, tu peux peut-être y aller gratuitement si tu gagnes le concours demain. Revends ta place au black. Je te donne des bons conseils. moi, Ah. les gars. Putain, Nico. Mais On c'est remercie dingue. Hein. Thierry Guérin de nous avoir offert des places pour. Voilà. Oui, bien sûr. Ne faites pas ce que je dis. Je rigole, bien sûr. Non, mais en tout cas, c'est un super rallye. Vraiment, ça va être très, très, très sympa. On a hâte de voir les images. Moi, j'aurais bien voulu y aller, mais bon, voilà, les vacances. La prochaine. La prochaine. Yes. On vous dit au revoir. Ouais. Au revoir tout le monde. Salut, salut! À Salut bientôt. tout le monde. Salut. Salut.